Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du Paris Saint-Germain très clairement. On va parler du Paris Saint-Germain et de la saison qui se profile. Comme vous savez, la saison va commencer bientôt. Deux matchs amicaux le 7 et le 10 août contre le Red Bull Leipzig et contre le Sturm Graz, je crois si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si réellement, en fait, le PSG sait que... Je ne sais pas si réellement 2 matchs ça suffit pour se préparer pour une saison. Mais apparemment, Luis Enrique aurait décidé de se préparer à des courses à haute intensité et c'est pour ça qu'il veut pas, puisque la Ligue 1 reprend le 17 août, je crois si je ne me trompe pas, il veut insister sur les courses à haute intensité et c'est pour ça qu'il ne veut pas des matchs de préparation. C'est pour ça qu'il ne veut pas faire beaucoup de matchs de préparation, pas de tournois en Asie, au Japon, en Chine, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne veut pas ça en fait. Mais bon, je me dis, là le mercato ça commence un peu à s'accélérer. Normalement João Neves et Victor Osimhen, ça devait être réglé la semaine prochaine. Enfin au plus tard ce week-end, ils ont dit ce week-end ça devrait être réglé. On attend avec impatience ceux qui vont montrer. Pour João Neves, je suis un peu plus pessimiste. Pour Victor Osimhen, on verra. Parce que je ne vais pas dire je suis optimiste, il a prouvé des choses. On verra. Voilà, c'est pour concurrencer Ramos. Voilà, je ne sais même pas pourquoi il veut dégager Ramos. Il faut plutôt dégager Kolo Muani. Même si Kolo Muani, il faut laisser une deuxième chance. Peut-être qu'avec le départ de Mbappé, peut-être qu'il va briller. Peut-être que ça va être comme Vitinha, on ne sait pas. Donc voilà, donc peut-être pas. Moi, ce que je veux dire, c'est que très clairement, cette saison, je n'attends pas grand-chose. Voilà. Et comme l'a dit Nasser, l'objectif, c'est de construire un projet. Faites comme Manchester City. Regardez Manchester City, comment ils ont gagné la Ligue des Champions. Regardez le Real, combien de temps ils ont galéré avant de gagner tous les ans. Avant les années 2000, pendant les années entre 2002 et ils ont eu des Galactiques entre 2002 et 2014. Ils n'ont pas eu de Ligue des Champions déjà. Mais ils n'ont pas gagné grand chose. Voilà. Ils ont attendu Ronaldo, il a attendu 5 ans avant de gagner sa première Ligue des Champions au Real. Donc attendez, laissez-leur le temps. Même Guardiola, hein, il a dit laissez du temps à Xavi au FC Barcelone. Parce que moi j'ai gagné la Ligue des Champions. Déjà que j'ai mis 7 ans à la gagner, ou 8 ans je crois si je ne me trompe pas, elle arrive en 2016, il a gagné en 2023. Déjà que j'ai mis 7 ans à gagner la Ligue des Champions, mais en plus je l'ai gagné juste parce qu'un attaquant a raté une occasion devant le but. Parce que je crois Manchester City menait 1-0 et dans les dernières secondes, tu as Lukaku qui a une occasion seul devant le but. Il doit juste croiser sa frappe parce que Ederson est sur un côté. Il tire sur le gardien le mec. Alors qu'il avait juste à croiser sa frappe, le mec aurait marqué, ça aurait fait un partout et peut-être qu'il y aurait prolongation, tir au but. Qui pourrait savoir ce qui se serait passé? Qui pourrait savoir? Donc voilà. Je pense que voilà, Guardiola a mis 12 ans, a mis 15 ans, enfin Guardiola a mis 8 ans pardon, à gagner la Ligue des Champions. Et Abu Dhabi ils ont mis 15 ans. Ils sont arrivés en 2008. Ils ont pris Pellegrini. Ça n'a pas réellement fonctionné. Enfin, d'abord Mancini. Ils ont gagné des premières ligues, etc. Mais c'était pas suffisant. Ils ont pris Pellegrini après. Ça n'a pas réellement fonctionné. Bon, même si, voilà, ce Manchester City, c'est le Manchester City de Pellegrini qui nous a éliminés en quart de finale en 2016. Où Laurent Blanc a mis son 3-5-2 alors qu'il n'a jamais joué en 3-5-2. Donc, voilà. C'est ce Manchester City-là qui l'a éliminé. Pour rappel, De Bruyne était déjà à Manchester City. Donc, cette année-là. Donc, très clairement, voilà. Manchester City a mis 15 ans à gagner la Ligue des Champions. Le Real, entre 2002 et 2016, ils n'ont rien gagné durant longtemps, pas de Ligue des Champions en tout cas. Le Barça, ils ont gagné 5 Ligues des Champions, mais 4 avec Lionel Messi. C'est pas pour être jaloux, mais voilà, le Barça a gagné 5 Ligues des Champions, dont 4 avec Lionel Messi. Ils avaient des Xavi, des Iniesta, des Puyol, etc. La génération dorée. On se rappelle tous du Barça de 2009 qui avait tout gagné. Voilà, nous on n'a jamais eu ça en fait. Alors, d'accord, on a eu des Ibrahimovic, on a eu des Neymar, on a eu des Cavani, on a eu des Mbappé, on a eu des Messi, on a même eu des Beckham. Mais bon, est-ce qu'on a eu une équipe All-Star? Est-ce que vous avez déjà vu
le Paris Saint-Germain avoir de top milieux de terrain, des top attaquants, des top défenseurs centraux, des top latéraux, des top gardiens, en même temps, hein, je veux dire, et en même temps un top entraîneur sur le banc. Ça déjà c'est non. Ça déjà c'est non. Il n'y a jamais eu. Bon, il y a eu des gros gardiens, il y a eu Navas, c'est vrai, mais même des gros gardiens, on n'en a jamais eu en vrai. À part Navas, Donnarumma n'a jamais été un grand gardien. Enfin, pour moi, Donnarumma n'a pas montré encore que c'est un gardien de grand match. Il est bon contre des équipes de Ligue 1, contre des Saint-Etienne, contre des Lyon, mais il n'est pas bon contre des Dortmund, contre des Real ou contre des Bayern, malheureusement. Ou contre des Newcastle. Bref. Voilà, Donnarumma n'a pas encore montré que c'est un grand gardien. En tout cas, pas un gardien de gros match. Donnarumma a fait un très bon Euro, mais voilà, il doit être éliminé en 8e. Honnêtement, je peux pas. Voilà, tu n'as pas une équipe taillée pour gagner la Ligue des Champions. Honnêtement, quand une équipe va gagner la Ligue des Champions, on le sait. À part le Real Madrid, dites-moi quelle équipe, honnêtement, à part le Real, dites-moi quelle équipe a réussi à gagner la Ligue des Champions sans avoir changé d'entraîneur. C'est-à-dire que, en fait, sur ces 12 dernières années, depuis 2010, soit ils avaient une équipe, ceux qui ont gagné la Ligue des Champions, soit ils avaient une équipe construite pour la gagner, soit ils avaient qu'ils avaient un grand non, soit ils avaient une équipe construite pour la gagner et où ils avaient un grand entraîneur sur le banc, soit ils ont construit un projet à long terme et qu'on sentait qu'ils ont construit une équipe et que cette équipe était taillée pour la gagner, soit il n'y avait que les Galactiques et qu'il y avait un grand entraîneur ou pas et que ça a fonctionné, ou soit c'est parce qu'ils ont changé d'entraîneur en cours de saison et qu'il y a eu un électrochoc et que ça leur a fait gagner la Ligue des Champions. Dites-moi dans ces 4-là, dites-moi quelle équipe qui a gagné la Ligue des Champions depuis 2011 n'est pas dans un des 4 cas que je viens de citer. Changer d'entraîneur, un grand entraîneur sur le banc, équipe taillée pour la gagner, que des Galactiques, ou soit équipe construite sur plusieurs années. Dites-moi quelle équipe n'est pas dans ce lot-là. On va reprendre 2011. On va partir de 2011. 2011, le Barça avait une grosse équipe. Le Barça avait encore Guardiola sur le banc, donc ils ont gagné. 2012, Chelsea a changé d'entraîneur, ils ont viré Villas-Boas, ils ont pris Di Matteo, ils ont gagné. En plus, ils avaient des Drogba, des Lampard, etc. 2013, le Bayern, ils ont gagné parce qu'ils avaient de gros joueurs. Lewandowski n'était pas encore là, mais il y avait des Müller. Il y avait quand même des gros joueurs. Il y avait quand même des Müller. Alors Kroos, je crois qu'il était encore au Bayern. Il y avait des gros joueurs. Il y avait des Robben, etc. Je vais pas faire toute la liste, voilà. Ensuite, en 2014, le Real, Benzema, Ronaldo, Gareth Bale, Modric, Kroos, je crois, il n'était pas encore là. Enfin, voilà quoi. Ronaldo, Bale, Benzema, Modric, pas besoin de citer tout le monde. Enfin, Ancelotti en plus sur le banc, Zidane en tant qu'adjoint. Frère, j'ai pas besoin de tout dire. 2015, Luis Enrique était certes sur le banc, mais tu avais des joueurs taillés pour la gagner. Même Domenech l'aurait gagné cette année-là. Même moi-même sur le banc, j'aurais gagné la Ligue des Champions. Neymar, Messi, Suarez, il n'y avait pas que ça. Xavi, Iniesta, Piqué, Puyol, je crois qu'il n'était plus là. Umtiti, je crois qu'il n'était pas encore là. Mais voilà, en tout cas, Ter Stegen, mais voilà, des Xavi, des Iniesta, des Messi, des Neymar, des Suarez, c'était quand même pas mal. C'était quand même pas mal. Voilà, ils avaient un effectif aussi pour la gagner. 2016, 2017, 2018, j'ai pas besoin de vous expliquer qu'ils avaient Zidane sur le banc, ils avaient toujours Ronaldo, ils avaient toujours Gareth Bale, ils avaient toujours Benzema, ils avaient toujours Modric, ils avaient toujours... je peux citer l'équipe de Zidane entre 2016 et 2018. C'est clair. Navas dans les buts, Carvajal à droite, de l'autre côté il y a Marcelo, Ramos et Varane, au milieu Kroos, Modric et Casemiro, à droite Ronaldo, à gauche Gareth Bale. Dans l'axe Benzema, il y avait Asensio sur le banc.
Il y avait des Rames Rodriguez, il y avait des joueurs qui étaient bons, et ils avaient l'habitude de gagner, et ils étaient quasiment invincibles. Et c'est pareil. 2019, Liverpool, ils ont construit leur équipe. Ils avaient Jürgen Klopp déjà sur le banc. Ils avaient Sadio Mané, ils avaient Salah, ils avaient Firmino, ils avaient Alexander-Arnold, le meilleur latéral droit du monde pour moi. Robertson, l'un des meilleurs latérales gauche pour moi. Dave Van Dijk, l'un des meilleurs défenseurs centrales qui aurait pu avoir le ballon d'or en 2019, mais Messi lui a volé. Des Thiago Alcantara, des Jordan Anderson, des Alisson. Voilà, des joueurs, tout simplement. Déjà avant, ils avaient fait une finale. Donc on sentait qu'ils étaient déjà proches de la gagner. Voilà. 2020, qu'est-ce que vous voulez que je vous explique? 2020, le Bayern a changé d'entraîneur. Et Hansi Flick, il y a eu électrochoc. Hansi Flick a changé complètement cette équipe. Alors certes, c'est vrai que nous, on a été la seule équipe à ne pas prendre une raclée en Ligue des Champions par ce Bayern-là. On a été quand même la seule équipe à ne pas avoir pris plus d'un but. C'était quand même une finale où voilà, tout pouvait se passer. Mais malheureusement, on n'a pas gagné. Peut-être à cause d'Mbappé qui a tiré sur le gardien, mais voilà. Voilà, en tout cas, on va pas oublier cette occasion-là. Mais ça a fait mal, mais on a quand même fait une demi-finale après. L'année d'après, Chelsea, ils avaient de gros joueurs, ils avaient du bon. Et ça aussi, il faut le rappeler, ils avaient du bon. Et nous, on n'a pas de bon. Voilà. Il faut 11 joueurs titulaires et les 11 qu'ils ont sur le banc doivent avoir au minimum le niveau des titulaires qui peuvent montrer qu'ils soient plus que des titulaires. Et nous, c'est pas le cas. Voilà, ils avaient quand même changé d'entraîneur aussi en 2021. Et il y a eu l'électrochoc, comme en 2012, et ça a marché. Voilà. 2022, vous voulez quoi? Le Real Madrid? Le Real Madrid, c'est l'accoutumé. Le Real avait une équipe. Bon, le Real n'avait pas forcément l'équipe pour la gagner, mais le Real avait Benzema au prime. Ils avaient une défense solide. Ils avaient un Thibaut Courtois de grande classe. Ils avaient Carlo Ancelotti sur le banc. Ils avaient un caractère. Ils avaient du courage. Et à la remontada, ils ont fait des remontadas à tout le monde en phase finale, sauf en finale, pour gagner. Manchester City en 2023. Manchester City a construit son effectif. Manchester City a travaillé. Guardiola est resté pendant plus de 8 ans. Et Guardiola a amené cette équipe au sommet. Et Guardiola a réussi à gagner la Ligue des Champions au bout de 7 ans, pardon. Et voilà, Guardiola a mis 7 ans à gagner la Ligue des Champions. Ils avaient des Rodri, ils avaient des De Bruyne, ils avaient des Mahrez, ils avaient des Silva, ils avaient des Rodri, des Mahrez, des Silva, des Ederson, des De Bruyne, Bernardo Silva, il était trop fort, hein. Des Jesus. Alors Jesus, je crois, il n'était pas là, hein. Ah si, Jesus, il était là. Si, Jesus, il était là. Jesus, il était encore à Manchester City l'année dernière. Jesus n'était pas à Manchester City l'année dernière. Non, Jesus n'était pas à Manchester City l'année dernière, voilà. Jesus était déjà transféré à Arsenal. Mais voilà. Ils avaient des gros joueurs et ça leur a permis de gagner. Voilà. Ça leur a permis de gagner. Vous voulez quoi comme exemple? Le Real encore en 2024? Le Real a l'habitude de gagner. Le Real est toujours imbattable en Ligue des Champions. Donc le Real, en 11 saisons, ils ont gagné 5 fois, ils ont gagné 6 fois la Ligue des Champions. Les autres équipes que je vous ai citées, ils ont construit un effectif. Soit ils ont construit un effectif pour pouvoir la gagner, soit ils ont changé d'entraîneur et électrochoc. Donc vous voulez quoi? Donc ne me dites pas l'année prochaine, si on se fait éliminer en Ligue des Champions, même en poule, vous dites, oui, ce ne sera pas pour cette année. Moi je sais très bien, je vous annonce depuis des mois, tant qu'on n'est pas en 2028, on ne gagnera pas la Ligue des Champions. 2025, 2026, 2027, 2028. Restez, laissez les coachs travailler. Laissez tout se faire. Et on verra. Donc voilà. Moi je pense que si on gagne déjà la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions, c'est déjà bien. Si on arrive à faire un quart de finale de Ligue des Champions et qu'on arrive à ne pas se faire éliminer bêtement et qu'on s'est éliminé contre une équipe qui est plus forte que nous, style Manchester City, style Arsenal, style Real Madrid, c'est pas grave. Parce que quoi qu'il en soit, ce sont des plus gros clubs que nous, historiquement, qu'on le veuille ou non. Donc voilà, quoi qu'il en soit, c'est déjà fait éliminer bêtement. Donc on va pas, là, c'est pas là où on est en reconstruction qu'on va pas accepter des éliminations aussi. Juste, on ne doit pas se faire éliminer bêtement, comme on l'a fait contre le Real, même s'ils l'ont fait à tout le monde, comme on l'a fait contre United. Voilà, c'est ça en fait qu'on demande, c'est tout.
On demande une équipe qui va jouer jusqu'au bout. Par exemple, tu n'as pas eu de chance contre Dortmund. Alors nous, on était énervés parce que c'était Dortmund. Mais voilà, on va pas se cacher. Voilà, Dortmund en Ligue des Champions, ils ont perdu qu'une fois, c'était contre le Paris Saint-Germain en poule. Et je crois une deuxième fois contre l'Atlético, et une troisième fois contre le Real du coup. Mais voilà, c'est quand tu vois le Dortmund contre le Real, Dortmund a fait exactement la même chose que ce que le PSG a fait en première mi-temps. Si Dortmund est efficace au match retour, Dortmund en met au moins 3 ou 4. Et j'ai pas peur de le dire. 3 ou 4, s'il n'y a pas Thibaut Courtois et que Dortmund est efficace, c'est 3 ou 4. Nous aussi, on aurait pu mettre 3 ou 4 en première mi-temps si on avait été efficace. Normalement, on a été mauvais sur les deux matchs. Mais si tu es efficace, tu gagnes 2-1 à l'aller, tu gagnes 4-1 au retour. Je l'ai déjà dit. Mais voilà, mais c'est pas le cas. Le football ne se joue pas sur je domine. Le football se joue sur des détails. Et voilà, donc c'est pour ça. Donc voilà, prouve que tu as une grande équipe. Déjà, aie l'efficacité devant le but. Et après, voilà, on continuera à regarder. Et voilà, j'espère que cette saison, on fera une très grande saison. Et même si on fait la même que l'année dernière et que cette fois-ci, on s'est éliminé par un plus gros qui est plus fort que nous, comme style un Real, moi je prends en tout cas. Hein. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.